est encore possible d'éviter la récidive du phénomène que nous avons vécu fin mars et avril, à une condition de ne pas faire les couillons. Ça, c'est extrêmement important. D'être conscient que 26% des personnes soient irréductibles. On n'y peut rien. Mais que les autres, ils sachent faire marcher ce qui leur sert pour réfléchir, pour penser, pour analyser. Il est possible d'éviter la récidive de la catastrophe. Évitons-la. Évitons-la. La situation n'est pas si inquiétante que cela, alors. C'est ce que disait tout à l'heure Jean-François Delfrécy sur RMC. Elle n'est pas si inquiétante que cela? C'est pas qu'elle elle est préoccupante. Bon. Elle est préoccupante. Bon. Si on ne prend pas la mesure de la situation, elle deviendra inquiétante. Et si on continue de ne pas prendre la mesure de la situation, elle deviendra grave. Voilà. Est-ce que nous vivons une dictature sanitaire ? Ça, parce que cette question est posée, je la lis sur les réseaux sociaux. Vous le savez, certains s'expriment en disant oui, nous mais sommes privés absurde. de liberté, nous sommes... C'est absurde. Vous savez absurde. Quelle est la définition? Pourquoi est-ce absurde? Je vais vous dire. Vous savez, je vous ai toujours répondu à vos questions. Alors c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Quelle est la définition de la liberté? La liberté, nous le savons, mais un des critères importants, c'est que la liberté s'arrête là où elle nuit à celle d'autrui. Oui. Et par conséquent, la liberté d'autrui, c'est de n'être pas infecté. Et depuis très longtemps, alors que l'on se bat et on peut mourir pour la liberté, on sait les limitations à l'exercice de la liberté pour des raisons sanitaires. Ce sont les isolements, ce sont les quarantaines, ce sont les maladies à déclaration obligatoire. Nous sommes dans une situation sanitaire où pour pouvoir exercer sa liberté, notamment de n'être pas malade, en effet, il y a des mesures qui sont des contraintes qui doivent être réfléchies et librement admises. Le principe et le mot de dictature sanitaire, il est absurde. Oui, mais des impératifs donc épidémiologiques s'imposent. Oui, mais les exigences socio-économiques disposent, non? Axel Kahn. Oui, alors là, hier, j'entendais Bruno Le Maire dire l'urgence économique et l'urgence sanitaire sont au même niveau. Franchement, est-ce vrai? Écoutez, c'est compliqué. C'est compliqué. Ben oui, c'est compliqué. Là encore, en deux mots, oui. La situation. Cette pandémie de la Covid, qui est la première pandémie du XXIe siècle, a été précédée au XXe siècle de 4 pandémies virales qui étaient presque toutes plus graves ou aussi graves que la Covid. Et la grande particularité de la Covid n'est pas qu'une pandémie couvre le monde. Ça, c'est inéluctable. Il y en aura d'autres. C'est que la société du XXIe siècle réagit de cette manière-là, avec ses conséquences économiques. Mais c'est comme ça. On n'y peut rien.